que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo vlog. Puisqu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 23 novembre, je suis en repos et je me suis dit tiens, pourquoi pas allumer ma caméra et vous montrer ce que je fais dans ma journée tout simplement. Donc le programme est assez simple, déjà là je compte aller à la poste ainsi qu'à l'espace culturel de Leclerc pour m'acheter un livre qui me ferait très envie depuis que j'ai appris sa sortie. Ensuite je compte faire du montage parce que je compte terminer le montage d'une vidéo qui va sortir la semaine prochaine et que vous attendez avec beaucoup d'impatience, je le sais. Ensuite je compte lire et puis pourquoi pas regarder un film de Noël pour une future vidéo de Noël qui va très bientôt arriver. Voilà, de toute façon on verra bien, suivez-moi. Donc je suis passée à l'espace culturel pour m'acheter Phobos de Victor Dixon. Donc c'est le tome 1 qui a été réédité en édition livre de bord, donc en hardback. À l'intérieur vous avez des illustrations, hop, par-ci par-là. Oh c'est trop bien, c'est trop bien. J'adore, franchement j'adore, donc j'ai hâte de le relire, de le redécouvrir avec cette version là. Donc là je suis en train de continuer et de terminer le montage d'une vidéo qui va sortir pour moi mercredi, mais que comme ce vlog là vous n'allez pas le voir avant quelques temps, et bien la vidéo que je suis en train de monter vous l'avez déjà vue, donc le lien s'affiche juste là. Exclusive Chase est la pop la plus cotée de sa collection. Ah j'ai hâte de voir ça. Ta collection Harry Potter est vraiment belle, je trouve. Je suis toujours en plein montage, comme il est midi je vais aller manger et je reprends le montage tout de suite après. Je pense que j'en ai encore pour une bonne heure et demie. Donc cette vidéo c'est une vidéo que vous attendez avec beaucoup d'impatience et que j'espère qu'elle vous a plu. Donc le lien est toujours là. Donc elle concerne vos collections de pop. Donc c'est vrai que pour le moment je ne peux faire qu'une vidéo voire deux vidéos par mois sur vos collections de pop. Je peux pas en faire plus parce que comme c'est une vidéo où il y a pas mal d'inserts de vos photos à vous, c'est vrai que c'est un montage qui me demande pas mal de temps, beaucoup plus que certaines vidéos, donc c'est pour ça que je peux pas en faire plus sinon j'aurais pas le temps. Comme vous pouvez le voir, je suis revenue, j'ai bien mangé et je m'attaque au montage. Donc j'en profite voilà pour vous montrer le montage une fois terminé à quoi il ressemble sur Final Cut Pro. Donc là vous avez la timeline avec les séquences vidéo que j'ai filmées et aussi les inserts de vos photos de vos collections. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez le voir il y a plein de choses un petit peu partout. En bas ce sont tout simplement toutes les musiques qui passent en fond de la vidéo. Et à chaque fois donc au niveau des inserts j'ai fait exprès en fait que ma tête soit justement insérée sur vos photos pour qu'on puisse quand même me voir quand je parle. Donc je l'ai pas fait sur toutes parce qu'à certains moments je ne pouvais pas en fait puisqu'il n'y avait pas la place pour intégrer ma tête comme par exemple ici. De toute façon je vous spoile rien puisque la vidéo vous l'avez déjà vue. Et si j'agrandis vous pouvez voir donc l'introduction au tout début avec Luna et à la fin donc il y a l'outro qui est juste là. Oui, et je vous ai pas montré. Ce qui fait maintenant la lumière en fait sur mes vidéos, ce n'est plus le fameux lampadaire Ikea tout cassé, c'est un anneau lumineux. Et c'est tellement plus pratique parce que la lumière comme ça elle va partout, j'ai pas de zone d'ombre et c'est vraiment mieux. Donc je l'ai acheté en promotion sur Amazon, si ça peut vous intéresser, si vous faites vous aussi des vidéos. Faut que je vous montre le temps du jour. Donc là il vient de pleuvoir, pendant que j'étais en train de faire le montage il pleuvait. Et vraiment le temps est pourri de chez pourri, il fait froid et il pleut. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne fais rien de particulier, je reste à la maison. Et puis je suis toute seule puisque Flavien travaille aujourd'hui. Donc là je vais mettre Netflix et je vais regarder un petit film de Noël. Je vais me mettre dans le canapé et un petit film de Noël comme ça, et bien ça... je vais peut-être, s'il est bien, vous en parler dans une prochaine vidéo qui va parler de Noël. Je sais pas encore ce que je vais regarder parce que j'hésite entre plusieurs films, mais en tout cas avec Flavien on a regardé avant-hier soir La Princesse de Chicago avec Vanessa Hudgens. On a vraiment beaucoup aimé, alors que pourtant Flavien c'est pas du tout son style de film. Et moi j'adore. Et hier on a regardé les chroniques de Noël, pareil on a beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte de vous en parler plus que cela.
Et je sais pas pourquoi l'appareil devient flou, je sais pas, il doit se dire j'en ai marre de te regarder, alors du coup je deviens flou pour t'embêter. Ah, c'est mieux là, non? Mon choix se porte finalement sur A Christmas Prince, qui, au vu des premières images, se passe à New York. Voilà. Donc je vous donne mon avis dans 1h30. À tout à l'heure. Ce film, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai encore un peu la voix un peu fébrile parce que j'ai un peu pleuré, je dois vous l'avouer. C'est un film génial, franchement. Donc au niveau du résumé, Noël arrive en avance pour une jeune reporter envoyée à l'étranger pour couvrir la session au trône d'un beau prince. Et justement ça parle d'héritage, ça parle de royauté, ça parle d'un prince, ça parle aussi de handicap, puisque la sœur du prince est en situation de handicap. Ce film est beau parce que ce n'est pas qu'une simple romance, ce n'est pas qu'une simple romance de Noël, c'est beaucoup plus que ça. Je vous en parle pas plus parce que je veux en garder un petit peu plus pour une chronique qui arrivera prochainement en vidéo. Nous avons Amber Moore qui est jouée par Rose McGiver, qui joue d'ailleurs Olivia Moore dans iZombie. ils ont gardé le même nom de famille en fait, et elle joue vraiment très bien. Même l'acteur qui joue le prince, hein, même sa sœur, elle est adorable. J'ai été vraiment extrêmement touchée par cette jeune fille, je l'ai trouvée adorable. Et j'en profite aussi, tant que je vous parle de film, je veux aussi vous parler de Chalk It Up que j'ai vu il y a 2-3 jours sur Netflix. Au départ j'étais un petit peu sceptique, mais en fait non, ça l'a fait carrément. C'est un film, une comédie en fait, une comédie romantique avec de la gym à l'intérieur, de la gymnastique. Et on a donc dans le rôle de l'héroïne, c'est Maddie Curley qui est une très très grande gymnaste américaine. Donc franchement c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Au départ ouais, j'étais assez sceptique parce que je me suis dit voilà, c'est peut-être un peu trop comédie, mais en fait non, n'hésitez pas à le regarder. Après sachez que ce n'est pas un film original Netflix, donc je pense que vous pouvez le regarder ailleurs. Je voulais vous parler aussi de ma lecture en cours. Ma lecture en cours qui actuellement c'est donc Comme toi de Lisa Jewell. Actuellement j'en suis à ça en fait de la fin. Je dois être à l'épisode, j'allais dire pas du tout, au chapitre 53 il me semble. C'est un livre en fait sur une jeune fille Ellie qui a disparu lorsqu'elle avait 15 ans. Et en fait sa mère n'a jamais réussi à faire le deuil de sa fille, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Oui, j'ai un peu de mal à lire dans le noir, mais voilà. Et c'est un livre qui est très prenant avec pas mal de suspense. Bon au départ je me suis doutée quand même de certaines choses, mais waouh quoi, je me dis c'est affreux ce qui arrive à Laurel, le personnage principal. Mais clairement ouais, j'ai hâte de vous en parler. De toute façon au moment où vous verrez cette vidéo, de toute façon je pense que l'update de ce livre là sera déjà sorti. Voilà, et sinon après cela je vais enchaîner sur Covenant de Jennifer L. Armentrout que je compte lire avec Cindy. Donc Cindy, si tu passes par là, j'en suis sûre que oui, je te fais plein de bisous. Donc Covenant qui est là, hop, donc ça va être une lecture commune toutes les deux. Et j'ai vraiment hâte de commencer parce que c'est vraiment une histoire qui m'intrigue très fortement. Je compte enchaîner avec La Nuit des Hurleurs. La Nuit des Hurleurs qui est donc le 3e tome de la saga Nuit écarlate de Mary Hall. Le premier tome qui était donc le Carnaval diabolique était juste génialissime. Le tome 2, je l'ai surkiffé. Et clairement si le tome 3 est aussi bon que les deux précédents, je peux vous dire que cette saga fantastique sera une saga coup de cœur. Voilà, je vous le dis. Sachant que le 4e tome devrait sortir je pense l'année prochaine, en tout cas je croise les doigts, donc c'est Red Rain. J'ai peur en fait de lire le tome 3 et d'attendre trop longtemps avant le tome 4. Voyez. Et aussi je compte continuer la saga Luxe, bien évidemment parce que ça me manque trop. Et
aussi j'aimerais trop lire le 4e tome de la saga Les Anges Déchus de Becca Fitzpatrick, sauf que c'est le dernier tome. Donc j'arrive pas à me résoudre, j'ai pas envie de quitter Patch et Nora. Voilà. Et oui, aussi, très bientôt va sortir le 5e tome de la saga Luxe, enfin le 5.5 de la saga Luxe. J'ai trop hâte. Bon bref, voilà. Donc sinon là ce que je vais faire c'est que je vais lire un petit peu. Eh bien, cette lecture comme toi de Lisa Jewell, clairement c'est vraiment un thriller rempli de suspense qui fait bien son taf et qui est extrêmement prenant et ouais, il y a des choses... J'aimerais tellement vous en parler mais je veux pas vous en parler maintenant, je veux vous en parler plus que ça dans l'update lecture. Donc du coup je dis rien mais en tout cas j'approche de la fin et voilà. Je voulais vous parler de mon roman. Vous le savez, actuellement je suis en pleine correction, correction je devrais plutôt dire. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue qu'il manquait certains détails concernant la compréhension de l'histoire et des détails assez importants pour la suite de l'histoire, bon pour le tome 2 qui est actuellement dans ma tête. Donc du coup actuellement je suis en train de rajouter ces détails mais disons que je ne modifie pas du tout mon histoire, je ne modifie pas les chapitres, je ne modifie pas les événements, je ne modifie pas les personnages, je ne modifie vraiment rien du tout. Je rajoute juste quelques petits détails par-ci par-là pour mieux comprendre la suite des événements, tout simplement. Donc ce que je fais c'est que j'ai une feuille comme cela que je veux pas vous montrer parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait mon histoire. Donc ce que je fais c'est que je l'ai fait à l'ordi, j'ai mis des petites cases en fait à chaque fois, à chaque chapitre et le but c'est de les cocher une fois que le chapitre a été corrigé tout simplement. Donc ça permet de bien suivre au niveau correction, donc c'est ce que je vous conseille. Et surtout ce que je vous conseille c'est de revenir plusieurs fois sur le chapitre mais pas forcément dans la même semaine. Par exemple vous pouvez le corriger une fois et après y revenir 2, 3, 4 semaines après parce que peut-être qu'il y a des choses qui collent pas finalement ou des choses ou finalement peut-être que c'est bien. Voilà, je vous conseille d'y revenir un peu plus tard en fait. Donc du coup ensuite au niveau du plan ce que j'ai fait et que je ne vous ai jamais montré également, ça je vous montre très brièvement. Donc c'est un tableau où à chaque fois j'ai mis les chapitres et à chaque fois donc il y a le titre du chapitre et aussi les événements les plus importants qui se déroulent dans chaque chapitre. Donc j'ai fait ça pour tous les chapitres bien évidemment. Et j'ai bien remis au propre toute ma playlist donc avec tous les chapitres et la musique qui correspond avec le chapitre. Donc la musique qui m'a soit inspirée ou alors la musique qui va très très bien avec le chapitre en question, tout simplement parce que pour moi c'était important de rajouter aussi une playlist dans mon roman parce que la musique ça fait partie de ma vie. Donc voilà. Voilà pour les corrections. Donc actuellement j'en suis au chapitre 25 actuellement. Sachant que ça fait un petit moment que je n'ai pas corrigé, sachant qu'une fois que les corrections seront faites je vais le relire encore une fois pour voir si au niveau orthographe ça va, au niveau compréhension entre les différents chapitres ça va, parce qu'à chaque fois je corrigeais un chapitre par chapitre. Donc là c'est vraiment pour voir dans sa globalité le roman. Et puis voilà. Après on verra bien par la suite ce que je vais faire. Est-ce que je continue à publier sur Wattpad? Je pense que oui. Après on verra bien. Alors là ce que je vais faire c'est que eh bien je vais jouer aux Sims. Ils sont en train de se lancer. Donc ce sont les Sims 4. Vraiment les Sims basiques, enfin comment dire, le pack basique, hein. J'ai pas du tout d'extension. Et voilà, ça s'ouvre. Donc je vais y jouer quoi, une petite demi-heure, une petite heure plutôt. Puisque Flavien est au foot, donc ce soir je suis toute seule. Donc je vais y jouer une petite heure et après je vais clôturer le vlog et après j'irai lire dans mon lit. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc c'est la famille Zest. Donc pour vous expliquer à la base, donc c'est la maison qui est juste là. Donc la famille Zest en fait c'est donc à la base mon personnage c'est Arlene Anderson. Arlene pour Harley Quinn, hein, on est bien d'accord. Et donc Arlene Anderson était toute seule, c'était ma Sims à moi et un jour elle s'est liée d'amitié avec Zest. Comment il s'appelle? Logan, enfin moi je l'ai surnommé Logan Davis, mais en vrai il s'appelait Paul je crois, je sais plus comment, Zest. Et du coup il était pas du tout comme ça, il était blond aux yeux bleus il me semble, et du coup quand
Arline s'est mis avec lui, et bien je l'ai modifié physiquement, voilà. Donc on va jouer avec eux tout simplement. Alors voilà, donc c'est la maison Quinta Raffia. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Donc sachant qu'ils ont eu des enfants, ils ont eu des jumeaux qui s'appellent donc Marcus et Elena. Voilà. Donc pour vous montrer ici nous avons la petite cuisine. En fait je l'ai pas modifiée puisque cette maison existait réellement. Puisque je me suis dit ouais je ferai ça plus tard. J'avais juste rajouté cette partie là et la chambre qui n'existait pas pour les enfants. Donc hop on va baisser tout ça. Youp, voilà, donc du coup vous avez la maison des parents qui est là où il y a Logan qui est en train de dormir. Bon là j'ai mis le pot de chambre ici parce que la salle de bain elle est pas super pratique. Hop voilà avec le salon. Et ici donc j'ai mis un bureau. Il me semble même que c'est moi qui l'ai rajouté puisque elle écrit des livres je crois. C'est ça. Et lui il veut se lancer dans la musique. C'est ça. C'est tout à fait. Et j'adore quand on accélère le temps. Donc du coup j'ai pas de nounou donc ça serait bien d'en engager une parce qu'ils partent au travail. Donc là vous voyez les enfants sont... Mais pourtant il me semblait que j'en avais engagé une. Je sais plus. En plus elle fait le ménage. Ah les deux se sont réveillés. Oh ils sont... Et je trouve ça trop chou. Je trouve ça tellement chou. Mais tellement. C'est trop mignon franchement. Donc le papa est au lit. La maman est en train de discuter avec Marcus. Et Elena est au lit. Sachant que je pense que Arline va bientôt accoucher je pense. Du coup un bain pour pouvoir laver les enfants. Enfin une douche peignoir. Et effectivement vous avez vu qu'il y a 183 000 simflouz, un petit peu plus. Effectivement ne me jugez pas. Il se pourrait que le code Motherlode ait fonctionné. Oui il se pourrait. Mais j'avoue pas. Comprenez ce que vous voulez. Alors petit Marcus toi... Non j'ai pas envie que tu regardes la télé à cet âge là. Non fais pas ça, on joue avec un jouet. Avec lui tiens. Voilà. Pour se divertir. Les toilettes sont réparées. Ouais, nickel, les toilettes sont réparées. Super. Allez, va prendre une douche. Youp, prends une douche. Et après, tu vas lui raconter une histoire. Arline va accoucher. Donc, du coup, elle va à l'hôpital. Et j'espère que la... Oui, engager une nounou, oui. Parce qu'ils vont pas rester tout seuls. Félicitations, c'est un garçon. Comment on va l'appeler? Je vais l'appeler Alec. Youp. Ah, encore un garçon. Encore un garçon. Je vais l'appeler... Tiens, puisqu'on est resté dans les dans les Shadowhunters, tiens, allez, vas-y. Des jumeaux. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon alors, avant de terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier en fait les chambres en fait, puisque là ça va pas. Est-ce que celle-là rentre dedans? Et ça rentre dedans. Nickel. Non, dans l'autre sens. Dans ce sens-là, puisque je reste toujours dans ce sens-là pour regarder. Et du coup, il me faudrait les portes. Celle-là, non, j'en veux pas. On va prendre la même porte que celle-là. On va la mettre là. Et puis, on va enlever quand même la porte de derrière. Comme je suis un boulet, j'ai oublié de clôturer le vlog, donc c'est pour ça que je vous retrouve en voix off. Et là, comme vous pouvez le voir, après la vidéo, j'ai tout simplement réaménagé la maison, j'ai refait la cuisine, j'ai rajouté des meubles par-ci par-là, et ça me plaît plutôt bien.
Malgré que ma journée n'ait pas été des plus palpitantes, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère qu'il vous aura un petit peu intéressé. Surtout, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous laisse avec la suite des images, avec la suite des modifications de la maison. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!